Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je me suis récemment posé devant quelques vidéos YouTube qui encore et toujours font mention du débat qui oppose Boo Gohan absorbé et le Boo originel, et bien que ce débat ne m'intéresse pas plus que ça, elle a levé une question. Quelle est la meilleure forme de Boo? Je vais entrer directement dans le vif du sujet, mais pour moi Super Boo est la meilleure des formes de Boo, et ce pour quelques maigres raisons. Pour commencer, il faut savoir que Super Boo est issu d'une étrange fusion indirecte entre la forme gentille de Boo et sa partie maléfique qu'il a éjectée. Quand je dis indirect, c'est tout simplement parce qu'il l'a mangé, après l'avoir transformé en chocolat. Par exemple, quand il a mangé Dabra, il n'a subi aucun changement physique, ni même dans ses aptitudes. C'est tout simplement le mauvais Boo qui a absorbé le bon et dont le résultat donne un Super Boo aux aptitudes incroyablement développées. Tout comme le Majin Boo mauvais, Super Boo est capable de prononcer quelques mots, bien qu'en plus de ça, il soit capable d'analyser des situations comme ça a été le cas contre Gotenks et Gohan Ultime. Parce que oui, il est capable de juger la puissance de son adversaire, c'est là qu'on découvre également sa nouvelle aptitude à avoir de la réflexion quant à l'issue d'un combat. Quand il a compris que Gohan Ultime était plus fort que lui, il a décidé de provoquer une explosion en guise de diversion, le temps de réfléchir à une solution pour retourner la situation. C'est tout naturellement et comme à son origine qu'il décide de provoquer Trunks et Sangoten afin qu'ils fusionnent dans le seul et unique but de les absorber. Sans oublier de préciser qu'il a été assez intelligent et observateur pour savoir que s'il absorbait Piccolo en plus, il ferait l'acquisition de son intelligence. Une fois chose faite, Sangohan lui fait la réflexion que ce n'était pas très malin car s'il voulait absorber le plus puissant du lot, il fallait l'absorber lui. Ce à quoi Super Boo Trunks répond que s'il l'avait absorbé, plus personne n'aurait pu lui opposer quelconque résistance. Alors, on pourrait penser que Super Boo Trunks est le meilleur Boo, et c'est vrai que j'ai hésité entre lui et Super Boo, mais ce qui fait le personnage, c'est qu'il a absorbé Gotenks et Piccolo. Sans ces absorptions, il n'est pas le même. Là où Super Boo reste deux formes de Boo unies. Donc oui, j'exclus Boo Gotenks et Boo Piccolo absorbés, et j'exclus aussi Boo Gohan absorbé car bon, ce sont des variantes de Boo avec des absorptions bien définies. De même pour Ultra Boo qui est le résultat de l'absorption du Kaioshin du Sud par le Boo originel. Et là vous allez me dire, mais attends, si tu exclus le Boo originel qui a absorbé le Kaioshin du Sud, autant exclure le Majin Boo qui sort du cocon, car il a lui aussi absorbé le Dai Kaioshin. Et vous avez raison, mais là où je m'explique, c'est qu'en absorbant le Dai Kaioshin, c'est là que Boo est devenu un autre personnage à part entière, et n'est plus du tout le Boo originel. La différence se voit entre Ultra Boo et Majin Boo post-Dai Kaioshin. Ils n'ont vraiment pas les mêmes aptitudes ni la même personnalité, et encore une fois, on remarque la différence entre le Boo originel justement et le Majin Boo bon lors de la bataille finale. D'ailleurs, je n'ai pas mentionné le Boo originel car bien qu'il soit badass, je ne le trouve pas spécialement attachant ni même réellement attractif, contrairement à Super Boo. Le Boo originel, c'est juste un être qui aime détruire tout ce qu'il veut sans avoir la moindre réflexion, comme s'il agissait sans aucune conscience, et lorsqu'un adversaire se montre trop coriace, eh bien il se battra jusqu'au bout pour le détruire. Contrairement à Super Boo qui, comme vous l'avez vu, est capable de réflexion pendant ses combats. Pour ma part, si Boo originel avait eu la capacité de parler, histoire d'introduire un enjeu vraiment important ou juste pour entretenir son côté antagoniste ultime, aurait été un gros plus. Mais voilà, c'est juste un personnage au comportement enfantin qui détruit tout par absence de conscience et qui fait des caprices quand quelqu'un se montre trop tenace. Tandis qu'en opposition, Super Boo est plus humain, capable de ressentir de la frustration et de la colère, et surtout, un être doté d'un esprit compétitif face aux combattants qui se montrent égaux ou plus forts que lui. J'ai aussi pas mal hésité avec Boo Piccolo absorbé, car avec l'intelligence de Piccolo, il aurait pu devenir un être calculateur et incroyablement difficile à défaire, à moins d'être Gohan Ultime. Pareil pour Boo Gohan absorbé, si Végéto n'avait jamais existé, il aurait été bien trop difficile, voire impossible de défaire cette version, mais encore une fois, il ne s'agit pas d'un Boo seul, et ça aurait été trop simple de sélectionner ces formes-là.
C'est juste dommage qu'à chaque fois que Boo se sent en danger, il se sent obligé d'absorber quelqu'un pour devenir plus fort. S'il avait eu la capacité de pouvoir s'adapter en fonction de ses adversaires, Super Boo aurait été l'antagoniste parfait pour la saga qui lui est dédiée. Bien que cette vidéo soit courte, elle touche maintenant à sa fin. J'ai pris un grand plaisir à la faire. Si d'ailleurs vous aimez ce thème, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. 2 vidéos en une semaine, ça me fait super plaisir, d'autant plus que ce sont des vidéos courtes. Donc à chaque fois que je pourrai le faire, comptez sur moi, je le ferai. Abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et laissez-moi un petit commentaire, j'insiste vraiment là-dessus car ça montre le soutien à la chaîne. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne du Captain Barbu.